Il m'envoie les photos et là, je suis choquée. Indra, c'est toi ça? J'ai subi, on va dire, du harcèlement. Tellement j'étais fatiguée, ça me plaisait même plus de poster en fait. C'est Indra et non Indru pour This is my story. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de This is my story. Aujourd'hui, nous recevons Indru. Indru, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? En pleine forme. Content de ta venue. En plus, c'est une demande de ta part. C'est ça. Tu as décidé de te livrer, oui. si je puis dire. C'est ça. Donc, c'est la première fois que tu donnes une interview. Voilà, c'est la première fois que je fais ce type d'interview, de contenu. Donc, un peu stressé, mais c'est pour la bonne cause, en fait. Ouais. En plus, tu as une période de transition, on va dire, dans ta carrière. Puisque là, en tout cas, au moment où on parle, on est avant les fêtes on est avant la Noël. Ça risque potentiellement de sortir après. D'accord. Donc, vous allez voir. Hein. Et il va y avoir un gros changement dans ta vie. On va commencer par le début. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, moi, c'est Indru sur les réseaux sociaux. Du coup, je suis créatrice de contenu, modèle photo depuis quelques années déjà. Et du coup aussi, je travaille en tant que social media manager. Donc, je fais de la gestion de réseaux sociaux de plusieurs marques en même temps. Ok. Donc, voilà. Avant qu'on va revenir sur ton parcours, ton enfance également, pour comprendre qui tu es. Globalement, social media manager, ça consiste en quoi véritablement? Alors, social media manager, c'est que tu gères les réseaux sociaux de marques, tout ce qui concerne la création de contenu. Du coup, tu fais aussi de la DA, de la direction artistique. Donc, c'est très important d'amener la marque vers ses objectifs. Donc, voilà, c'est ça. C'est vraiment communiquer en amont, pendant et après toute campagne, en fait. Ok. Voilà. On y reviendra par la suite. Indra, déjà, où tu as grandi? Est-ce que tu as grandi ici toute ta vie? Est-ce que tu es parti faire des études? Comment s'est passée ton enfance? Alors, du coup, je suis Marie-Galantaise. Donc, okay. Voilà. Donc, ma mère a accouché en Guadeloupe. Mais du coup, pendant toute mon enfance, j'ai vécu à Marie-Galante, précisément à Rambourg. Donc, c'est vrai qu'on faisait beaucoup d'allers-retours Guadeloupe-Marie-Galante, surtout pour les grandes vacances. Enfin, pour toutes les fêtes. Marie-Galante. Voilà. Okay. Donc, ma mamie, mon papy, mes tontons, etc., mes cousins, ils sont tous là-bas. Et j'aime vraiment beaucoup Marie-Galante parce que c'est une île où tu peux te ressourcer, en fait. Ça te permet d'y aller, de te reposer, de te reconnecter avec toi-même. Et en fait, c'est pour ça que j'aime et que j'irai dès que je peux, en fait. Voilà. C'est quoi, est-ce que tu pourrais nous donner 3 choses à savoir ou à connaître ou à découvrir à Marie-Galante pour des gens qui ne connaissent pas du tout? En 3 mots, 3 objets ou peu importe, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils découvrent? Alors, je dirais Marie-Galante en 3 mots: authenticité, calme et surtout repos. Franchement, tu mets les pieds à Marie-Galante, tu sens déjà un peu l'âme de l'île, en fait. Donc, tu vois un peu les sourires des gens. Il y a aussi les spécialités culinaires, comme par exemple le caca-bœuf, le bonbon sirop. Quand je dis ça, franchement, Eric, on me dit caca-bœuf, comment ça, caca-bœuf? Non, en fait, c'est pas caca-bœuf, c'est vraiment un gâteau qui s'appelle comme ça. Mais qui est en forme de caca-bœuf. C'est en forme de caca-bœuf et en fait, c'est fait à partir de sirop de batterie, qui est très bon. C'est du sirop de canne. Donc, franchement, tout est fabriqué à Marie-Galante. Donc, c'est vraiment très, très, très bon. C'est très sucré, oui, mais du coup, c'est authentique, en fait. Et j'aime bien ça. Et je dirais aussi calme parce que les plages sont vraiment magnifiques. Enfin, les plages, c'est idyllique et tu es souvent tout seul, en fait. Tu es souvent tout seul. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai dit calme, repos. C'est vraiment, tu y vas pour te ressourcer. Enfin, moi, j'y vais souvent pour aussi aller sur les plages. Par exemple, Anscano, c'est ma plage préférée. J'y vais, je prends un petit livre, je me repose. Et voilà.
Et surtout aussi la cuisine. La cuisine, j'ai oublié, mais la cuisine, c'est vraiment très bon. Comme par exemple le bébélé. C'est pépite. Ton plat préféré, ça? À ma grande, oui. Ok. Quand ma mamie fait son petit bébélé ou bien le matété de crabe, c'est super bon. Comment tu vois, toi, l'évolution de Marie-Galante aujourd'hui? Parce que moi aussi, j'y allais dans mon enfance avec mes cousins, de temps à autre. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une évolution quand même de Marie-Galante avec je crois que c'est un restaurant ou un hôtel qui a ouvert récemment. C'est Blue Dream, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai l'impression que ça devient un peu huppé maintenant, Marie-Galante. Voilà, c'est ça. Alors, il y a quelques années, Marie-Galante, c'était plus que c'était jusqu'à maintenant, en fait. Donc voilà, il y avait beaucoup plus de monde, je trouve, de jeunes. Et en fait, petit à petit, au fil des années, les jeunes sont partis parce que ils partent pour évoluer professionnellement ailleurs. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu un départ de la population du coup. Et c'est vrai que, voilà, il y a eu une période où voilà, c'était un peu très, très calme. Ouais. Et c'est vrai que ces 3 dernières années, Marie-Galante change. Il y a des choses qui disparaissent. Ça, c'est bien. Enfin, c'est voilà, bien. En fait, c'est bien, mais il y a un côté positif, il y a aussi un côté un peu négatif, on va dire, parce que, bon, c'est vrai que, par exemple, il y a des choses qui disparaissent comme la grenade. Ouais. C'est vrai que tout le monde, mon papy, il avait sa grenade, tout le monde s'occupait. Et là, en fait, ça change parce que c'est pas forcément plus à la mode, mais c'est un peu le patrimoine qui part, en fait. Ouais. Donc, sur ce point-là, j'imagine, effectivement, c'est pas forcément positif puisqu'on perd l'essence même de... l'essence de Marie-Galante, son authenticité, du coup. Et c'est vrai qu'il y a, par exemple, il y a des hôtels qui ouvrent. Ça, c'est bien parce que ça amène aussi une autre population, du tourisme. Du tourisme et tout. Ouais. Donc, c'est bien. Franchement, je trouve que c'est bien parce que ça redynamise en plus l'île. Tu vois, l'île est un peu morte. Et là, il y a des événements de plus en plus qui se font. Et c'est très bien, en fait. Même si, en plus, moi, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Je sais pas pourquoi. Terre de Blues, ça a toujours été à Marie-Galante. Voilà. Le festival de Terre de Blues, c'est un truc où j'ai l'impression 6 mois à l'avance, si t'as pas de logement, c'est booké super tôt. C'est booké super tôt. C'est vrai que c'est un événement qui attire des milliers de monde en fait. Chaque année, j'ai pu y assister il y a 2 ans d'ici. Et en fait, on sent vraiment une ferveur. Genre, les gens, ils viennent pour découvrir les artistes. Pour aussi, artistes internationaux. Hein. Voilà, c'est ça. Pour aussi découvrir l'île en même temps. Donc, c'est vrai que ça permet à l'île en fait, de tourner, d'avoir du monde. Les logements sont complets assez tôt, comme tu l'as dit. Donc, ça, c'est une très, très bonne chose parce que ça amène beaucoup de visibilité sur cette petite île. Qui offre beaucoup de choses en fait. J'ai pas tous les noms en tête, mais je crois que c'est l'année dernière qu'il y avait Kofi qui était venu. Moi, c'est incroyable. C'est ça. Franchement, c'est cette année où j'ai été du coup. Okay. C'était vraiment bien. Il y avait du monde et en fait, c'est de qualité en fait. C'est un festival de qualité, on va dire. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi pour comprendre qui tu es aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur moi? Alors, Indrou, c'est vrai que, bon, par exemple, dans l'argot, on m'appelle souvent Indrou. Bon, au départ, ça me faisait un peu bizarre et tout, mais c'est vrai que quand j'ai créé ma page Instagram, au tout départ, j'ai créé juste parce que voilà, c'était à la mode. Donc, je voulais écrire Indra. Donc, c'était pas disponible, du coup, j'ai marqué Indrou, mais sans plus, en fait. J'ai marqué Indrou avec des tirets derrière. Et du coup, là, maintenant, je me retrouve à t'appeler « Coucou Indrou, ça va et tout, j'aime bien ce que tu fais. » Et du coup, ça me dit, mais j'ai créé ce nom il y a des années. Je ne pensais pas que, qu'un jour, les gens allaient m'appeler comme ça, en fait.
Donc, je me suis créé vraiment une image. Du coup, sur les réseaux sociaux, j'ai construit ce que j'avais envie de construire. Il y a mon parcours dessus et c'est pour ça que je suis venue, du coup, vers toi à faire d'en parler. Et quand tu grandis à ta majorité, à ce moment-là, est-ce que tu savais déjà que tu aurais travaillé à un moment donné dans le, j'imagine même pas, dans le digital, parce que c'était pas à la mode à l'époque. Est-ce que toi, dans ton cursus, tu savais que tu serais dans la communication ou pas du tout? Alors, c'est vrai que j'ai fait des études de commerce, du coup. Alors, je vivais en Guadeloupe. Ensuite, je suis partie à Bordeaux. Et du coup, j'ai travaillé dans des boutiques de prêt-à-porter, bijouterie. Donc, j'étais dans le commerce. Mais en fait, c'était sur le terrain. Donc, c'était pas du commerce, c'était pas de la communication digitale. C'était vraiment physique. Et en fait, je suis retournée ici. Et il y a un beau jour, il y a un photographe qui m'a contacté. Il faut savoir que à ce moment-là, je suis revenue, mais je voulais faire quelque chose, mais je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, en fait. Donc, il y a un photographe qui m'a contacté un jour en me demandant d'organiser un petit shoot photo avec lui. Mm-hmm. Et en fait, je me suis dit, j'avais presque rien sur mon Instagram et tout. Donc, et c'est vrai que j'avais vraiment pas confiance en moi. Donc, je me suis dit, mais pourquoi il me demande à moi je vais pas bien rendre en photo, je suis pas à l'aise et tout. Et je me suis dit, mais ça tente en fait. J'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. Donc, je me suis forcée. Je me suis dit, bon, écoute, je tente et je vais voir qu'est-ce que ça va rendre. Qu'est-ce que ça va rendre du coup. Et on a fait le shooting photo. Je stressais beaucoup. Mais en fait, il a su me mettre à l'aise. Donc, il s'appelle Daniel. Donc, je ne vais jamais l'oublier parce que c'est quelqu'un qui a pu voir... Daniel, c'est quoi le nom? Daniel Photographie. Ok, c'est pas Dabriou, le nom de famille? Je ne sais plus. Je sais pas, bref, c'est pas grave. Daniel. Et du coup, donc, on a fait le shoot. Je n'ai pas vu les photos tout de suite. Il m'a dit, t'inquiète Indra, je t'envoie les photos et tu vas me dire si tu aimes. Donc, je me souviens, j'étais couchée sous mon lit un beau matin. Il m'envoie les photos. Et là, je suis choquée. Je me dis, mais Indra, c'est toi, ça? Et en fait, j'ai eu l'impression que c'était une autre Indra avec pleine d'assurance, confiante, très belle, en fait. Et en fait, j'étais tellement contente que je me suis mise à pleurer. J'ai dit, Daniel, merci et tout. Franchement, c'est une première pour moi. Et en fait, ça a enchaîné tout de suite. On a publié les photos. J'ai eu de bons retours. Donc, c'était mes premiers likes sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça s'est enchaîné par d'autres demandes de collaboration. Et très vite, en fait, on a publié les photos en 2019. 2020-2021, je faisais déjà des défilés. Je posais déjà pour... d'autres photographes, j'avais des collaborations, des partenariats rémunérés. Et en fait, les demandes sont venues à moi, on va dire. Je n'ai jamais cherché à demander des partenariats ou autres parce que je ne savais pas que... Pour moi, j'en étais pas capable. Mm-hmm. Donc, je n'osais pas les demander, je n'osais pas aller vers les marques, on va dire. Okay. Donc, c'est plutôt les marques qui sont venues à moi en me demandant est-ce que ça m'intéresse de faire telle ou telle chose. Et en fait, moi, depuis le début, comme j'ai dit, tente. On ne sait pas tente. Mm-hmm. Donc, à force de tenter, à force de faire des shootings photos, c'est là où j'ai pris confiance en moi. De plus en plus, je prenais de l'ampleur et tout, mais vraiment intérieurement, en fait, je sentais que j'étais là, en fait. Et c'est vrai que tu m'as demandé la question, qui est Indra? Du coup, Indra, c'est une fille qui était très, très, très timide au début, qui n'avait pas confiance en elle. Je me souviens, au collège, j'étais ultra mince. Hein. Enfin, je l'ai posté sur les réseaux sociaux, mais j'étais comme ça, j'étais hyper grande et très, très mince. Donc, et tu étais
Tu étais complexée à l'époque? J'étais très complexée. C'est pour ça que j'étais souvent à part. J'avais une ou deux copines, mais je n'étais pas dans la masse en mode. Je ne faisais pas partie des populaires, on va dire. Tu connais dans les collèges, dans les lycées, il y a toujours des populaires, il y a toujours les filles un peu exclues, tout ça. Ouais. Donc, je faisais partie des filles exclues, en fait. Et j'ai subi, on va dire, du harcèlement par rapport à mon poids, parce que j'étais la plus grande de ma classe, des classes. Et en fait, je me souviens, par exemple, on m'appelait la Gaulette, du coup, au collège. Et je me souviens même un jour où des camarades de classe sont venus devant chez moi. Non, à ce point. Ouais, ils m'ont balancé des bouteilles, voilà, devant chez moi. Ok. Parce qu'en fait, je ne répondais pas. J'étais vraiment dans mon coin et je n'avais pas confiance en moi. Donc voilà. Aujourd'hui, tu es passé de l'autre côté, entre guillemets, j'entends le fait que les gens qui ne te connaissent pas, qui te voient, on voit une femme qui a de l'assurance, qui a confiance en elle, qui pose, que ce soit photo, vidéo, qui dégage une certaine énergie, une femme puissante. Qu'est-ce que tu dirais, non seulement à la Indra qui se fait harceler, mais à des jeunes filles qui, comme toi, se retrouvent dans cette situation-là? Qu'est-ce que tu leur dirais pour peut-être leur éviter de faire quelque chose qu'elles vont regretter? Parce qu'on se rend peut-être pas compte, tu vois, maintenant on parle de harcèlement et tout. Des fois, on a ces interactions quand on est jeune avec garçon-fille sans se rendre compte que ça peut avoir un impact et que ça peut faire des gens basculer et passer à suicide ou autre, tu vois. Qu'est-ce que toi, tu dirais à cette jeune fille ou aux autres jeunes filles de manière générale? C'est vrai que c'est pas évident de se faire harceler comme ça. Et surtout, ça crée des traumatismes. C'est-à-dire que j'ai sans doute évolué, donc j'ai beaucoup d'assurance, mais l'Indra d'avant, elle va pas forcément partir. Tu vois, j'ai gardé mon caractère. Donc, je dirais aux filles, en fait, qu'il faut croire en soi. Ne laisse personne te dire qui tu es, ne laisse personne te dire ce que tu vaux, en fait. Et surtout, sois vraiment bien entouré. C'est très important parce que j'ai eu des amis. Comme je t'ai dit, je n'en avais pas beaucoup, mais les 2 amis que j'avais, je suis toujours copine avec elles jusqu'à maintenant. Et c'est elles qui m'ont dit, non, Indra, vas-y, on sort, Indra, tu es belle, Indra. Enfin, ne laisse personne te dire qui tu es, en fait. Et voilà, en fait, si tu as une ambition, on va dire, vas-y, fonce. T'as rien à perdre. Et en fait, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai pas confiance en moi au début. J'étais ultra mince. Ce que j'ai fait, en fait, c'est je me suis mise au sport. Ça m'a permis de me retrouver, d'avoir encore plus confiance en moi. Donc, j'ai fait de la musculation. Et en fait, c'est là où ça s'est enchaîné. C'est vraiment, prends soin de toi avant tout et ne laisse rien d'extérieur à toi te venir déranger ton glow-up. On va dire ça comme ça. Je dirais ça à cette jeune fille. Et en fait, tout est possible. Il faut vraiment que tu crois en toi, en fait, et que tu vas vers l'avant. Incroyable. On dirait même une clôture d'émission. Ouais, c'est ça. Franchement, j'aimerais... j'ai pas eu cette vision tout de suite, on va dire. Donc, ça m'a pris quand même des années. J'ai commencé en 2019. Et c'est vrai que le parcours... en fait, je regarde mon parcours, je me dis, en fait, j'ai fait tout ça. Enfin, même si c'est pas beaucoup pour certaines, moi, je me dis que j'ai quand même fait cours de magazine, des défilés, des collabs vraiment bien faites, genre anti-Guyane. Et voilà, tout est possible et il faut juste croire en soi, c'est tout. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais je pense que de manière générale, on est toujours plus dur avec soi-même, déjà de 1. Et dans nos activités respectives, tu sais, on fait très rarement le bilan. Et moi, je crois que c'est hier ou avant-hier, où en publiant une story, tu vois, où j'ai fait 800... il y a trop de sujets qu'on peut parler ensemble. 870 000 vues sur une vidéo. Ah, c'est bien. Et tu sais, pour le petit parallèle, c'est parce que j'ai eu une pique de quelqu'un, indirectement, qui disait... ouais, mais il a ses vues
parce que ce sont des collaborations avec des gros noms, des gros artistes, etc. Et cette vidéo qui a fait 870 000 vues, c'est la seule, pour citer l'artiste, où Kérosène n'est pas en collaboration dessus. Tu vois le truc? Ouais, je vois. Et quand j'ai posté ça, je me suis dit, mais en fait, j'ai jamais sponsorisé mes posts. C'est que du contenu organique. Donc ça veut dire quand même qu'on a un poids, on pèse, tu vois. 870 000, c'est 2 fois la population énorme, de la Guadeloupe. C'est énorme. Tu vois, donc ça veut dire que il y a au moins, enfin chaque personne a au moins vu la vidéo 2 fois. Et c'est là où, en postant ça, je regardais ce que j'ai déjà fait. J'ai fait 24 heures de live non-stop avec les mecs à la librairie générale à l'époque, Big Up, Davy, Sébastien, toute l'équipe. Et tout David, Lionel et tous les gens qui sont venus sur le plateau aussi. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait une émission de sneakers avec des amis. On allait chez eux pour regarder leur dressing. Je suis pas quelqu'un qui suis fan de nautisme et de la route du Rhum, par exemple. Mais à l'époque, je sais plus c'est quelle année, j'étais sur un stand pour un client et je commence à faire des trottoirs tous les jours. Des micro-trottoirs tous les jours. Une idée qui me passe par la tête comme ça. Et je le fais. Et je me retrouve à monter sur le bateau des skippers. Je connais même pas leur nom, puisque ça m'intéresse pas de base. Et là, je les attrape comme ça. Première arrivée, deuxième arrivée. Et les gars me sortent des propos, des vidéos qu'on a faites qui ont cartonné. Je me suis dit, mais en fait, je me rends pas compte de plein de trucs que j'ai fait en mode où j'ai une idée qui m'est traversée l'esprit. Je me suis dit, viens, on fait. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné. Et ça me parle énormément quand tu parles de photos. Parce que si tu veux, aujourd'hui, avec les standards des réseaux sociaux, on a l'habitude de voir un type de femme comme un type de mec. Tu vois, des femmes avec de belles formes, toujours bien coiffées, bien maquillées. Et des gars qui ont une plastique parfaite, pareil, bien rasée et tout. Et moi, à un moment donné, j'ai commencé à faire des photos en me disant, j'ai pas les standards, parce que je suis pas sportif de ouf, j'ai pas une tas des tablettes et tout, mais j'en ai rien à foutre. Je fais quand même pour montrer à une partie qui sont comme moi que c'est pas parce que tu n'as pas un physique en V que tu peux pas faire de photos. Exactement. Parce que la masse ne ressemble pas aux mannequins que tu vois sur les réseaux sociaux, que ce soit homme ou femme, ils sont comme toi et moi. Et en fait, pourquoi on peut pas le faire? Et j'ai commencé comme ça. Et pourquoi ça serait réservé à une partie, tu vois? Personne, oui, je comprends. Et pour revenir à toi, est-ce que tout de suite, puisque c'est venu à toi, tu as eu ce premier shooting, cette première demande, tu m'as dit ça s'est enchaîné, est-ce que ça a été simple pour toi de tarifer la chose? Alors, c'est vrai que ça n'a pas été simple parce que quand on s'y connaît pas, on connaît pas trop son prix, donc on demande à gauche, à droite combien je peux demander pour ça, etc. Mais en fait, c'est au fur et à mesure que tu connais ta valeur et tu sais que tu vaux tant, en fait. C'est que quand tu commences, tu n'oses pas vraiment demander de l'argent parce que tu te dis, bon, est-ce que je mérite, etc. Mais en fait, tout travail mérite salaire. Et du coup, faut vraiment connaître son prix, surtout ici, parce que tu peux te faire entuber très, 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 très rapidement, en fait. Donc, c'est vrai que c'est pas simple. Mais encore une fois, faut être bien entouré aussi. Faut aussi parler à des gens. Faut parler à des gens. Faut pas hésiter à demander. Faut pas rester dans son coin, en fait. Plus tu crées ton réseau, et mieux c'est. Et à ce moment-là, tu travailles déjà dans la com? Alors, en parallèle ou pas? Oui, du coup, j'ai fait des études. Je suis revenue ici. J'ai eu mon master en marketing digital. Oui, je recommence. Du coup, je suis revenue ici. J'ai eu mon master en marketing digital. Donc, c'est à partir de là où j'ai commencé à travailler en agence de communication. Et ensuite, j'aime pas trop rester, je sais pas, j'aime bien changer. Donc, j'ai fait quelques années en agence. Et ensuite, je me suis mise à mon compte avec ma société Influence. Et au fur et à mesure, je switch un petit peu entre agence et freelance. Et c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, aujourd'hui, en fait, je suis en freelance, en fait. Je suis en freelance parce que j'ai besoin
de ma liberté à nouveau et que j'aimerais du coup faire des partenariats, avoir plus de temps pour moi aussi parce que ça me prend beaucoup de temps d'être salarié. Et voilà, j'aimerais aussi voyager et ouvrir mes yeux au monde. Et qu'est-ce que ça t'a apporté en termes de structure de travailler en agence? Alors, travailler en agence, c'est bien parce que ça te permet d'avoir du coup certaines expériences. Sachant que, par exemple, moi, j'avais des comptes clients, pas forcément dans ma spécialité, c'est-à-dire j'avais de l'automobile, par exemple. Moi, c'est plus mode. Ouais. Donc, quand j'ai commencé à travailler pour des concessions automobiles, ça m'a aussi challengé, en fait. Et ça, c'est de l'expérience que tu te crées et qui est bien pour tes expériences futures, on va dire. Donc, il y a aussi le côté expérience, il y a le côté aussi humain parce que tu as tes collègues de travail. Ça peut ne pas bien se passer, mais ça peut aussi très bien se passer. Ça peut du coup créer des amitiés, en fait. Donc, je me suis fait aussi des amis dans des agences de com. Et ça, c'est bien, du coup. Et tu élargis aussi ton réseau. Par exemple, tu travailles pour des clients, mais du coup, après, tu connais telle personne, tel responsable. Voilà, tu gères ton portefeuille client et franchement, c'est bien. Je trouve que c'est bien. Donc, tu as lié un peu les deux. Parce qu'on te connaît sur la toile en tant qu'influenceuse, créatrice de contenu. Tu travailles en agence. Est-ce que c'est facile d'allier les deux? Et surtout, quel est ton rapport de manière générale dans ton quotidien aux réseaux sociaux? Alors, c'est vrai que au départ, c'était pas facile parce que quand tu gères beaucoup de clients en même temps et qu'à côté, tu dois faire tes partenariats et autres. Donc, par exemple, je travaillais la semaine et le week-end, j'avais que le week-end pour faire mon contenu. Donc, c'est vrai que tu as des journées assez chargées et tu es très souvent sur ton portable ou ton ordinateur. Donc, la journée, tu es sur ton ordinateur ou alors tu vas en prise de contenu pour les clients. Et le soir, tu dois te mettre à travailler sur ton contenu à toi. Donc, je fais mes montages, par exemple, le soir, très tard la nuit. C'est-à-dire que, je t'ai contacté assez tard en plus pour ça. Donc, je passe mon temps à faire mes montages, à travailler, à faire de la veille, à travailler sur mon contenu tard le soir. Et c'est vrai que c'est une vie qui n'est pas forcément facile parce que tu enchaînes, tu accumules. Et au bout d'un moment, tu tombes en burn-out. Donc voilà, on y arrive. Voilà. C'est quelque chose qui t'est arrivé, toi? Voilà, c'est vrai que oui, ça m'est arrivé ces dernières semaines. En fait, ça fait, on va dire, 2 ans que j'étais en agence. Ouais. Et en même temps, j'enchaînais sur les réseaux sociaux. Parce que j'avais un objectif à faire, c'est créer du contenu. Voilà, j'avais une stratégie. Et du coup, à force de travailler jour et nuit plus week-end, en fait, au bout d'un moment, t'arrives même plus à te lever, en fait. Tu te lèves, mais tu es en mode je suis trop fatiguée, je ne pourrais pas faire ça, mais tu dois le faire, en fait. Et tu te retrouves à être pas bien, à pas forcément être bien, à ne pas être énergique comme d'habitude, en fait, ne pas avoir tes idées claires, en fait. Et tu te remets en question, mais est-ce que c'est la bonne routine? Est-ce que ce que je fais, c'est bien, en fait? Est-ce que ça me correspond à moi, tu vois? En fait, moi, comme je t'ai dit, j'aime beaucoup ma liberté. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, je ne peux plus continuer comme ça. Ouais. Genre, je vais craquer. Au bout d'un moment, je vais craquer, c'est pas possible. Ça s'enchaîne trop. Et je me suis dit que si j'arrête pas maintenant, je vais me perdre, en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'un jour, je voulais arrêter les réseaux sociaux parce que tellement j'étais fatiguée, ça me plaisait même plus de poster, en fait. C'est ça, même le fait de faire des montages, ça me prenait beaucoup de temps et je me suis dit, mais ça peut plus durer. Donc, j'ai pris une grande décision. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'étais dans le confort, on va dire. Entre agences, je travaille en agence de com, j'ai mon métier de modèle, donc t'es assez bien, voilà, financièrement parlant, t'es bien. Mais à quel prix?
à quel prix je suis bien, en fait. Au prix de ma santé, au prix de mon bien-être. Et j'ai dit stop. Et du coup, je suis partie de l'agence de com. J'aimais beaucoup ce travail, mais je devais faire un choix entre mon plaisir personnel et ton épanouissement. Mon épanouissement personnel. Voilà. Comment on identifie un burn-out ? Je te pose la question parce que je suis convaincu d'être passé par là aussi. Pas forcément en tant que créateur de contenu, puisque je pense que ça touche tout le monde. Mais je pense que c'est pas forcément simple de l'identifier, de savoir se dire là, j'ai un trou plein et je suis arrivé au moment où je sature. Et en même temps, il y a beaucoup de personnes qui, quand tu es dans la création de contenu, tu peux arriver à la page blanche où tu n'arrives plus à produire, tu n'arrives plus à livrer en termes de montage, tu as l'impression de mal faire, tu te remets tout le temps en question, tu as des fois peut-être une course aux chiffres parce que, on en a parlé, les clients, ce qu'ils voient eux, c'est les chiffres. En te disant, ouais, mais là, elle a 17 000, ouais, mais lui, il a 20 000, ouais, mais lui, il a 100 000. Alors qu'il y a aussi une question d'engagement, de taux d'engagement. On est dans un milieu où c'est hyper... Il y a beaucoup de concurrence. Des réseaux, c'est... Les gens consomment, mais ils passent à autre chose tellement rapidement. C'est ça. Comment identifier le moment où, là, on n'en peut plus ? C'est ça. Mais comme tu l'as expliqué, c'est... Tu te retrouves, bien en fait, un bon matin, tu te dis, mais j'en peux plus en fait. J'en peux plus. Tu n'as plus d'inspiration, tu n'as envie de rien faire. Tu dois le faire, mais tu sens que ça va pas, il y a un truc qui va pas chez toi. Tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai et tout, mais peut-être que si je prends un peu de repos, oui, enfin, tu essaies de prendre du temps pour toi, mais tu te retrouves toi contre toi. Voilà. Tu te retrouves à être fatigué, à être épuisé, à pleurer pour rien. Tes émotions, c'est x10 en fait. Voilà, en fait, il y a aussi la pression sur les réseaux sociaux. Tu te retrouves à par exemple, un peu te comparer, à dire, mais mon contenu n'est pas comme ça et tout. Être plus exigeant envers toi-même. Donc, en fait, c'est une remise en question et une fatigue que tu n'arrives pas à faire partir, en fait. C'est une fatigue qui vient de toi. C'est ça, en fait. Je pense, enfin, je te l'ai dit parce que c'est ce que j'ai vécu. Et c'est ce déclic qui m'a fait qu'il fallait que tu arrêtes. Que tu arrêtes parce que j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien et ça se voit pas sur les réseaux sociaux, en fait. Tu postes sur les réseaux sociaux, tu montres une belle photo, tu fais des stories, coucou, est-ce que vous allez bien, moi ça va et tout. Mais en vrai, tu es obligé de le faire parce que voilà, tu as du contenu à faire, tu as une collab avec telle personne, tu ne veux pas dire bon, etc. Donc, tu es obligé de tenir face sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, tu sens que tu n'es pas bien. Voilà. Et je vais rebondir, puisqu'on parlait de chiffres. Et ça, ce sera plus destiné, je pense, ces propos-là, aux entreprises. Comme je te disais la dernière fois, on en parlait en off. Pour moi, il y a une éducation à faire où il faut arrêter. Quand vous prenez un créateur de contenu, un influenceur ou peu importe, un média, c'est de savoir quelle est son audience, à qui il s'adresse. Est-ce que ce sont des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des gens qui sont intéressés par la tech, par la musique, et de ne pas forcément regarder le nombre de followers, mais l'engagement et à qui il s'adresse. C'est très important parce que si demain, moi j'ai une marque de cosmétiques, voilà, et que je te choisis toi, c'est parce que je sais que tu es aligné avec les valeurs de ma société et de mon contenu. Donc tu seras la bonne personne, pas parce que tu as des chiffres, tu as un nombre de followers, mais parce que je sais que tu parles à l'audience qui me ressemble. Et ça, je pense que c'est important de le souligner, de le dire aux entreprises, parce qu'il y a cette course où on cherche plus quelqu'un qui a déjà une communauté et on est prêt à le payer, peu importe le prix, plutôt que de bien se renseigner et de matcher avec une personne qui a les mêmes valeurs. Et pour moi, c'est très important. Et je te dis que moi qui fouille un peu, j'avais regardé tes stats qui étaient énormes.
en corrélation avec le nombre d'abonnés que tu avais, tu as une très très forte audience. Comment tu as réussi à bâtir cette audience hyper engagée? Alors, c'est vrai que ma communauté comptabilise pas mal de femmes, du coup. J'ai beaucoup plus de femmes qui me suivent que d'hommes. Donc, je pense que c'est par rapport à mon parcours, en fait. Parce qu'il y a certaines femmes qui m'ont vu évoluer, de modèle à modèle qui essaie vraiment de faire son petit parcours à une femme vraiment établie et du coup qui a confiance en elle. Et en fait, j'essaie de mettre aussi des avant-après de moi. Et je pense que ça parle à pas mal de femmes, en fait. Donc, je pense que ça vient de là. Il y a des femmes qui se reconnaissent en moi. Et c'est vrai qu'il ne faut pas toujours faire du tout beau sur les réseaux. Il faut vraiment montrer sa vraie personnalité, en fait. Et d'où l'on vient. Ça, c'est très important. Donc, je pense que les femmes me suivent pour ça. Et je reçois aussi pas mal de messages de femmes, en fait, qui se demandent aussi comment je fais pour être tout le temps confiante, belle, avec de l'assurance. Et c'est vrai que, par exemple, il y a une femme qui m'a dit que oui, je pense que tu es célibataire et tout, mais comment tu fais pour faire toute seule tout ce que tu fais sans homme, etc. Et du coup, ça m'a fait sourire parce que, en fait, c'est vrai. C'est vrai que je suis souvent célibataire. Et d'où je prends la force, si je ne le fais pas, qui va le faire à ma place? Voilà, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas un homme qui va le faire à ma place, c'est moi en fait. Donc j'ai dit, franchement, j'ai répondu, j'ai pris mon temps, c'était un long message, j'ai pris mon temps pour lui dire, écoute, j'ai été voir son Insta, elle va se reconnaître, je pense. J'ai dit, écoute, tu fais tel type de photo, tu es très mignonne, tu es très belle, continue en fait, continue. C'est pas parce que tu sors d'une relation compliquée, le gars t'aide et tout, tu te sens perdu que tu n'es rien en fait. Tu es une femme qui a beaucoup de potentiel, qui peut y arriver. Donc, je t'encourage. Et là, jusqu'à maintenant, on se parle et j'encourage toutes les femmes à aller vers leur objectif et à atteindre leur glow-up en fait. Et c'est là où tu seras établie, tu seras heureuse avec toi-même. Et là, Inch'Allah, tu vas rencontrer quelqu'un, oui. Ça fait toujours du bien d'être avec quelqu'un, mais c'est vrai que ça ne te définit pas, en fait. Le fait d'être en couple ou célibataire et tout. Et ça te permet en plus, si tu es seul, ça te permet d'être encore plus en accord avec toi-même, en fait, d'évoluer intérieurement, en fait. Et je trouve que c'est ce qu'il faut faire et c'est mon objectif, en fait. C'est d'évoluer peu importe avec la personne avec qui je serai, d'être établie dans ma vie. Quand on est une femme comme toi, ambitieuse, en construction aussi, c'est-à-dire dans ta carrière en tant que modèle et tout, qu'est-ce que toi tu recherches ou quelles sont tes attentes vis-à-vis d'un partenaire? Alors, là, je n'ai même pas d'attente. Je n'ai pas d'attente, en fait. Je suis qui je suis. Et la personne, soit elle m'accepte comme je suis, ou soit ça s'arrête là. C'est tout. Et c'est vrai que j'ai un mindset où, quand je suis avec quelqu'un, j'aide la personne. Enfin, je l'aide à évoluer. Et il faut s'entraider, en fait. Si on est en couple, il faut s'entraider. Il faut avancer ensemble, mais pas l'un contre l'autre. Donc voilà, je dirais plus... quelqu'un qui a le même objectif que moi, quelqu'un qui me comprend, qui comprend la Indra, la Indrou, et aussi vice-versa. Il faut que je comprenne la personne et où elle veut en venir dans son futur. Voilà. 2024, donc tu restes en agence pendant des années. Voilà. Tu as ta société aussi, tu as ta structure. Là, tu es dans un changement de vie, c'est ça? Ouais, grave. Tu pars dans quelques jours. Ouais. C'est quoi la suite pour toi? Alors, je pars dans quelques jours. Et du coup, c'est la... Déjà, excuse-moi, je voulais rajouter un truc. Je te l'ai dit aussi en off. Il y a un moment où j'ai vu le changement d'état d'esprit que tu avais, où je t'ai senti beaucoup plus
aligné avec toi-même et où tu as partagé des choses beaucoup plus intimistes sur tes réseaux. Tu es déjà parti première fois à Bali. Et même ton type de contenu, je trouve, avait changé. Voilà. Beaucoup plus de témoignages, de choses personnelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, qu'est-ce qui fait aussi ce voyage, cet aller sans retour que tu as pris? Voilà, c'est ça. En fait, je suis partie à Bali cette année, du coup. Et donc, j'ai décidé de prendre mon billet d'avion, de booker mon hôtel et d'aller à l'aventure. Donc, j'ai pris quelques jours de congé qui s'est transformé en 1 mois. Donc, désolé à mon ancienne agence. Ils ont dû constater que je ne revenais pas d'aussitôt. Et en fait, je suis allée à Bali, à l'aventure, parce que je voulais découvrir autre chose que la Guadeloupe. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien et je pense que ça m'a changé. Ça a changé la Indra qui était la Indra d'avant, en fait. C'est vrai qu'avant, j'étais très en mode faut que ça soit comme ci, comme ça. Genre, c'était très précis, mes contenus. Faut que ça soit nickel chrome. Et en fait, Bali, ça m'a permis de relâcher un peu la pression et de me dire, mais c'est pas grave si c'est pas parfait. Il faut juste que ça soit toi, en fait. Faut juste que tu te délivres plus et montre ton vrai visage, c'est tout. Et en fait, la population aussi là-bas, c'est un autre monde, Bali. C'est un autre monde. Les couchers de soleil, tu te reconcentres sur toi-même parce que j'étais des fois toute seule. Donc, j'allais en excursion toute seule. Je visitais certaines villes toute seule. En fait, ça te permet de te découvrir, en fait. Et c'est vrai qu'à mon retour de Bali, j'ai senti un déclic comme si, en fait, je vis plus de la même façon. Je vois plus les choses de la même façon. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je prends beaucoup plus de temps pour moi. Je peux me booker un week-end toute seule. Je ne vais pas en retraite. Je vais sur Airbnb, je book mon logement et je suis toute seule pendant un week-end et je commence à lire, à profiter un peu du lieu. En fait, c'est vrai que c'est une des choses que je ne faisais pas avant parce que je me disais que j'ai mon week-end toute seule, ça va être nul. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ou même aller au resto toute seule, aller au cinéma toute seule, je ne le faisais pas. Et à partir de Bali, j'aimais beaucoup en fait faire ça toute seule. Et même quand je book des hôtels et que les autres m'accueillent, ils me disent oui, votre chérie arrivera plus tard et tout. Et quand je dis non, je suis toute seule. Ils me regardent en mode T'es bizarre. T'es bizarre, toi, en fait. Ouais, et du coup, voilà, en fait, je suis contente de faire certaines activités et ça me permet de me reconnecter avec moi-même et d'avoir encore plus confiance en moi. C'est surtout ça, en fait. Je prends de plus en plus confiance en moi et ça m'aide aussi à avancer dans ma vie de tous les jours. Et voilà. Je pense que c'est hyper important de se retrouver seul à certains moments. Pourquoi? Parce que souvent on a des attentes vis-à-vis des autres. On veut que la personne avec qui on est nous aime, ce qui est normal en soi. Mais si déjà toi-même tu t'aimes pas, ça va être compliqué que la personne en face t'aime. Si toi tu n'as pas confiance en toi, la personne en face, c'est pas elle qui est censée t'apporter de la confiance en toi. Je pense qu'il faut d'abord s'accepter soi-même, savoir qui on est, s'aimer soi-même, avoir confiance en soi pour pouvoir être bien déjà dans une relation. Exactement. Et transmettre un message aussi à quelqu'un on est prêt à accepter quelqu'un dans sa vie. Et je pense que trop de gens des fois se mettent dans des relations par je sais pas si c'est par dépit ou besoin d'affection ou ont des attentes vis-à-vis d'un homme ou d'une femme, alors que pour moi dans une relation, la personne avec qui tu es, ça doit être un plus, un bonus. C'est ça. Ce qu'elle t'apporte, c'est du positif, c'est du bonus, mais ton bien-être et ton bonheur doit déjà passer par toi. Exactement. Ça, c'est dur à comprendre parce qu'on se dit, mais pourquoi en fait c'est pas la personne qui me rend... La personne doit te rendre heureux, oui, mais il faut que toi déjà tu le sois. Voilà. Il faut que tu sois capable effectivement de... Et moi aussi j'ai trouvé ça bizarre à un moment d'aller manger seul,
Je vois des gens que je connaissais qui me disaient, ouais, mais moi je veux rester tout seul, je vais au cinéma seul. Moi je trouve ça bizarre. Je me dis, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas parler à qui? J'ai des gens qui me disaient, mais moi je voyage seul. Je me dis, mais attends, mais je trouvais ça bizarre. Et en fait, avec le temps, je me rends compte que déjà, c'est le meilleur moyen de se connaître. C'est ça. D'apprendre à déjà soit se supporter soi-même et derrière d'avoir des relations, je pense, plus saines avec les autres. C'est ça. Franchement, c'est le meilleur moyen de se connaître, comme tu as dit. Et d'être heureuse, il faut savoir être heureuse seule avant d'être heureuse avec quelqu'un. Parce que sinon, ça va... Tu as toujours ce besoin d'affection ou ce besoin d'être heureuse à travers l'autre personne. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment se compléter déjà, genre être établi toi-même et ensuite tu peux donner à l'autre personne. Voilà. Donc la prochaine aventure, tu as pris un billet, là tu pars. C'est quoi tes objectifs? Alors mon mindset là, c'est je prends juste des allées simples, voilà. Pas d'aller-retour, juste des allées simples. Et c'est vrai que là j'ai pris un billet d'avion pour partir en France. Donc, j'ai quelques projets par la suite, après la France. Et c'est vrai que c'est une nouvelle aventure parce que je suis encore toute seule. Donc, voilà, c'est moi et moi-même. C'est moi avec mes objectifs. Donc, c'est vrai que ça fait peur, mais c'est bien parce qu'on n'a qu'une vie. Et si tu ne le fais pas maintenant, ça ne sera jamais. Donc, j'ai hâte, du coup, et du coup, je verrai du coup qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est vrai qu'avant, je n'osais pas forcément, par exemple, après Bali, j'étais en voyage seule à Saint-Martin. J'ai pris mon billet la veille pour le lendemain. Ça s'est super bien passé. Genre, j'ai passé une très, très bonne semaine à Saint-Martin, toute seule. J'ai booké la voiture, les lieux, nickel. Donc là, c'est vrai que c'est un autre level, on va dire, parce qu'il y a la France puis un autre pays. Mais du coup, ça reste toujours le même principe. Il faut savoir être heureux soi-même et aller vers ses objectifs. Il faut se fixer des objectifs et foncer. Voilà, tu n'as rien à perdre. C'est quoi ta définition de la réussite? Alors, ma définition de la réussite, c'est pas forcément la finalité, mais c'est plutôt ton parcours. Si tu te retournes et que tu es fier de ce que tu viens de faire, de ce que tu as fait pendant toutes ces années, c'est que tu as réussi, en fait. Et rien ne t'empêche à continuer, en fait, vers ta lancée. C'est plutôt ça. Et quand tu parles de réussite aussi, il y a souvent certaines personnes qui se comparent à d'autres personnes en mode « oui, mais j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça », etc. Mais tu as ton propre parcours. Et la personne aussi. Ça ne va pas forcément en une flèche. Tu as les aléas de la vie. Et en fait, il ne faut pas forcément voir le négatif partout. Il faut savoir voir le positif. Et le positif attire le positif. Donc, voilà. Pour finir, on arrive déjà à la fin. Ah, ça allait vite quand même. Je ne sais pas combien de temps on a passé, la régie. 50 minutes, c'est bien. Ah ouais. Si tu devais dîner avec 3 personnes, qu'elles soient en vie ou pas, ce serait qui et pourquoi? Si je devais dîner avec 3 personnes, t'as le choix. Je dirais ma mère, parce que ma mère a toujours été là pour moi, dans les galères et tout. Elle sait comment je suis un peu désorganisée des fois, vu que je fais tout toute seule. Des fois, elle m'aide, par exemple pour les shoots photos, des fois elle m'aide à me coiffer parce que je ne suis pas coiffée et tout. Donc je dirais ma mère qui m'a toujours soutenue depuis le début. Je dirais aussi mes copines et mon frère. Pas besoin de personnes internationales, de grosses stars. Toi, c'est 3 personnes de tout ton entourage déjà. C'est vraiment mes proches. J'ai aussi mon père, mais c'est vraiment mes proches parce que ils me connaissent et ils connaissent ma valeur en fait. Et c'est le plus important pour moi. Et depuis que tu es très bien entouré et que tu te sens bien dans ton réseau et tout, dans ta famille, c'est que tu peux aller très loin. Donc voilà, je dirais vraiment mes proches en fait. Indou, je te remercie. Merci. J'espère que vous allez apprécier cet épisode. On a
franchement donné beaucoup de valeur. Hyper intéressant, hyper enrichissant. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite. Ce serait bien que tu viennes après, quand tu vas repasser, pour qu'on fasse un point d'étape pour en savoir, se faire une sorte de bilan sur les objectifs, ce qui aura été atteint, ce qui peut-être ne l'aura pas été. Mais je te souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite. Mais merci Guéric de m'avoir accueilli ici. J'ai passé un très bon moment. C'était une première pour moi. Et ça a été, c'est bon. Franchement, je stressais tellement. Mais en vrai, c'était vraiment une discussion intéressante et enrichissante. Pour finir, ce que tu vas faire, tu vas regarder la caméra. Oui. Et tu vas dire c'est Indra, pas Indru pour This Is My Story. Voilà. Du coup, c'est Indra et non Indru pour This Is My Story.